Je suis contente de te voir. Il n'y a pas de Wendat dans l'espace. Oh, tu t'es vu, j'étais comme... Je me sens toute seule. Ben, pas seule de Saint-André, mais de la nation. Oui. Oui, on a besoin d'être plus qu'un Wendat dans l'espace. Sinon, on dirait que moi, je me sens pas en sécurité. Ça n'existe pas, le mot nature en Wendat. Nous sommes la nature. Aujourd'hui, avec le projet de la loi 97, c'est encore la même logique coloniale qui revient sous un nouveau nom. Une fois de plus, on se laissera pas couper. Si je fais tout ce que je fais aujourd'hui avec mon monde, c'est pour m'assurer que les générations qui soient capables de voir la beauté de l'œil, la tête blanche qui vole, qui soient capables de voir la beauté de l'orignal qui marche sur le chemin. La forêt n'est pas à vendre! Anticolonialiste, solidarité avec les peuples qui résistent! Bonjour, je m'appelle Aïcha Bastien Indiaye. Je suis Wendat et Djola. Ma mère est Wendat, mon père est guinéen. J'ai grandi à Wendake. J'y réside toujours. Je suis artiste multidisciplinaire et ma passion, c'est le mouvement. Aujourd'hui, vous défendiez une cause. Les armes ne sont pas un droit. Le territoire n'est pas à vendre. Le territoire n'est pas à vendre. Est-ce que c'est l'autre grande cause du peuple Wendat, des peuples autochtones? Je dirais plus des peuples autochtones, mais le peuple québécois aussi se joint de plus en plus. Ça affecte tout le monde qui est sur le territoire. C'est pas possible de ne pas s'en mêler. Je pense que là, on a juste atteint le point où on a besoin de trouver un langage commun puis une façon de communiquer pour s'assurer que tout le monde est impliqué puis qu'on va dans le bon sens. Dans la culture, on parle beaucoup des 7 générations, puis de poser des actions pour les 7 générations suivantes, de toujours réfléchir de façon circulaire. Donc, de se dire qu'est-ce que les ancêtres en penseraient, mais quel type d'ancêtre ça va faire de moi, les actions que je pose maintenant. Fait que je pense qu'on doit se ramener tout le monde à ça. Puis c'est difficile dans un monde où on est dans l'instantané beaucoup, les réseaux sociaux, la pression de l'image, puis on se déconnecte du territoire. On passe pas assez de temps, je pense, en forêt, sans la technologie pour se rappeler l'essentiel de la vie, en fait, c'est quoi? Comment tu définirais aujourd'hui l'appartenance, ou pas, j'en sais rien, au peuple premier? Premièrement, je pense que c'est flou. Il faut vraiment redéfinir dans le sens où on a beaucoup parlé, je trouve, dans les dernières années des Premières Nations, des Autochtones. Puis c'est un terme qui fait du sens, qui a eu une belle évolution aussi quand même, parce que jusqu'à récemment, on entendait encore des termes comme sauvage, comme indien, comme amérindien, qui sont complètement désuets et inappropriés. Si vous venez chez moi, je ne dors pas dans une maison longue, à même le sol, non. T'es pas sur un tipi avec... Et tu fais pas ouh le matin? Pas du tout. Je suis très déçu. Je suis très déçu. C'est quand même choquant de voir encore beaucoup de touristes, entre autres européens, qui vont venir ici puis qui s'attendent à ça, qui ont vu des images un peu plus de type Far West, puis qui sont comme I want to see the Indian. Mais on habite dans des maisons chauffées avec l'électricité. Mais tu sais, on en est encore un petit peu à la version Tintin au Congo. Hein. Absolument. Je dis cette référence-là parce que ton père est de Guinée. Oui. On en est encore un peu à Tintin au Congo. Oui, On pense vraiment, parfois, moi, j'ai vu dans le regard des autres. Ça C'est une façon de te dire, épuisant. tu descends de l'arbre encore. Oui, hein. oui, puis c'est épuisant au quotidien d'avoir à... Oui, c'est humiliant. Souvent. C'est humiliant. Oui. Je suis très reconnaissante de l'éducation que mes parents m'ont donnée à ce sujet-là. Et comment ils m'ont, à quelque part... C'est-à-dire? Être dans un espace où on fait pas de... où tout peut coexister dans le respect. Où mon père peut faire le ramadan, ma mère peut aller à l'église,
et on peut quand même aller à des vivre cérémonies ensemble. Wendat et vivre tout le monde ensemble, où on peut et fêter Noël et pas manger de porc dans certains cas. Chez nous, ça n'a jamais été étrange de mettre et des épices guinéennes et du sirop d'érable dans une sauce. Puis ça m'a permis d'avoir une vision du monde avec moins d'œillères, je pense. Je vais te parler du plan que j'avais, mais je pense que pour la deuxième section, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, vraiment. Parce que t'en as une paire, c'est ça? Non, j'en ai amené les 4. Tu veux les garder un peu, puis t'as amené ça, oui? Ah. OK. Non, mais pour vrai, oui, Hein? vraiment. Ça te percute, ça? On peut se mettre... Oumar Ndiaye, Oui, c'est moi. C'est lui. Aïssa, Bastien Ndiaye, Oumar Ndiaye. Oumar Ndiaye, je sais que vous avez amené aussi la danse africaine ici, Au Canada, oui. au Canada. Bien sûr. Et aussi en ces terres, Bien sûr que en ce oui. peuple. Oui. La danse africaine. Bien sûr. Ça me rappelle la première question qu'on m'a posée à l'aéroport quand j'ai mis mon pied sur le tarmac canadien. L'agent, il me demande, qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai dit, je viens danser. Et il m'a dit, il y a beaucoup de danseurs ici, là. Et on n'a pas besoin des danseurs ici. J'ai dit, mais la danse que moi je fais, là, il n'y a personne qui le fait ici. Il dit, ah oui? Alors il faut nous montrer ça, on veut voir. À l'aéroport, j'ai commencé à danser. Mais c'est une danse traditionnelle africaine. Oui. Et au niveau de battement de cœur, ça touche toute l'Afrique. Comment vous définissez cette danse? Qu'est-ce que vous diriez pour quelqu'un qui ne l'a jamais vue? Quelqu'un qui n'a jamais vu, Intense. je vais dire, ben, viens et Fatigant. viens découvrir l'Afrique et sa couleur et sa vie quotidienne de tous les jours et améliorer ta santé, rajeunir ton cœur, si vous voulez, et soigner bien ton cerveau. Vos paroles me vont droit à moi, dans mon cœur. Je sais que vous parlez de moi. Aïcha, quel est ton premier souvenir de danse? Il sera paternel, bien sûr, mais est-ce que tu peux le distinguer? Quand j'étais petite, papa faisait beaucoup de spectacles, de la tournée aussi. Même juste, pas seulement de mouvements, mais de l'univers du spectacle. Je me souviens de le voir coudre ses costumes, étirer des pots de djembé pour que ça sonne bien. À la maison aussi, il y avait toujours du son, toujours un djembé, toujours un dum-dum, toujours quelqu'un qui pratique d'un instrument avec, entre autres, mes frères aussi, Joseph et Mohamed. On dansait toujours dans la cuisine, de Oui. façon... je pense que la danse, pour nous, c'est un langage Ben avant oui. tout, là. Toute ma connaissance, mon savoir et tout, il faut que je les montre à eux. Ça c'est vraiment traditionnel africain, là. Dès qu'il y a un temps de répit, je les prends. Viens jouer la musique avec papa. Ils sont contents. On va danser ensemble. Ils sont contents. Ils dansent avec moi. Donc il y a toujours... c'est la joie. C'est la joie de tous les De jours. transmettre, Oui. de partager. De partager. Exactement. Dès un jeune âge, puis je pense que c'est la même chose encore aujourd'hui, j'ai plus de plaisir À mettre en scène. à mettre en scène, mais à bouger aussi de façon culturelle. J'aime ça danser dans les powwows, j'aime ça... C'est comme là, en ce moment, je fais très peu de contrats de performance. J'ai dit oui à celui qu'on va faire cette semaine parce qu'on avait l'occasion de danser À Montréal, ensemble. oui. Ensemble, ça fait du sens. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, des Non. pères-filles qui dansent de profession. Fait que de pouvoir mettre ça de l'avant, puis Non. puis Moi, de proposer aussi Ouais. la culture, je trouve, afro dans la joie. Alors, moi, c'est la chance pour moi de danser avec ma fille. C'est une chance pour moi. Et ça, je remercie la vie pour ça. Partager la scène avec mes enfants, le cœur, il est tranquille. On va juste réécouter le début. On y va. Veux-tu qu'on jump 2-3 fois, on voit quel mouvement auquel on pense? Oui, il faut le mettre. On va essayer. On va improviser là-dessus. Voir. 6, 7. To. OK.
Attends, encore! J'ai rien vu. 5, 6, 7 et... Ah, tu le sautes! Tu le sautes? Ouais, tu le sautes. Tout. Allez-y. Là, maintenant, tu vas rentrer quelque chose là-bas. Moi, je me retiens. Moi, je voudrais faire un montage avec juste ça. Mais genre, je le fais pas super bien. Je suis pas tant un bon modèle. Puis il faut qu'il soit mou pour pas qu'il casse. C'est pour ça que tu les mets dans l'eau. Ouais, mais tu sais, même quand ils sèchent un peu, ils sont quand même... ça a fonctionné pareil. Là. Fait que tu vas faire toute une bande comme ça. Ouais. Puis là, l'autre, là, comment tu fais Ah, pour... shit, il aurait fallu que je le mette avant. Fuck, j'ai oublié. Bonjour. Ou c'est les travaux manuels, c'est ça? Oui. Noémie, c'est ça? Moi, oui. Gros Lou, si oui. oui. Exactement. Marie-Lou, Oui, enchantée. Marie-Lou Bastien, qui est ma cousine. Marie-Bastien, d'accord. Je suis Magloire. Alors, où on est ici? Ah, c'est à moi de répondre. Ah, bah oui. Noémie, tu me rappelles, c'est quoi l'acronyme du CDFM? Centre de développement de formation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire formation de la main-d'œuvre, centre de développement de la formation. Ici, c'est pour les Autochtones, oui. C'est dédié aux autochtones et aux communautés, aux différentes communautés. Ouais. Oui. Puis il y a un secteur qui s'appelle Onhiwawinda, qui est spécialisé vraiment dans la langue, D'accord. qui contribue à organiser une formation de 8 semaines qu'on suit en ce moment. Fait que vraiment pour revitaliser des savoirs et apprendre la langue. On va avoir des cours de chant aussi, des Oui, chants on va avoir sociaux. les chants, les danses aussi, on va les avoir. On va pouvoir les apprendre. Ouais. On a un séjour en territoire, fait qu'on va Oui. partir Ouais. en forêt. Vous savez ce que vous allez On part en faire? forêt. On va aller à la pêche, Ouais, on la va aller pêche. voir Il y a des un sites site, archéologiques. Exact. Sites archéologiques. On va aussi faire la cuisine communautaire. On va... C'est par exemple la coiffe qu'on voit ici, qui est portée entre autres par les chefs, par les hommes de notre nation. Très peu de gens dans la communauté en possèdent, très peu de gens savent en faire. Fait que de recevoir les enseignements puis les outils pour être capable d'en faire nous-mêmes, c'est s'assurer que l'identité Wendat ne se perde pas. Vous avez grandi dans cette culture-là? Je suis née ici à Wendake, mais la culture n'était pas très présente dans la maison où j'ai grandi. C'est plus par... Moi, c'est un processus de reconnexion culturelle qui m'a amenée à être ici et à amener davantage la culture dans ma vie, la langue et tout ça, découvrir mes origines, qui je suis réellement. C'est comme un feu qui m'habite de découvrir ça. Pour moi, être Wendat, il faut pas que tu saches absolument tout puis que tu sois super culturel pour l'être. C'est un état d'esprit, c'est une Ouais, volonté c'est ça, d'être, c'est- d'être. Au niveau de notre génération, là, il se passe quelque chose. On est plusieurs à se réimpliquer, à faire le choix d'être ici et de rester ici. On a des carrières qu'on pourrait très bien choisir d'aller vivre en ville ou à Montréal ou même plus loin, puis de donner de la valeur au fait d'être ici, d'apprendre de nos aînés, de... Le choix d'être ici déjà, Oui. dans sa vie. Oui, oui, oui. Tu as donc au moins, je dirais, 2 cultures qui coulent dans tes veines. Être Wendat, enfant, comme je l'ai demandé à Marie-Lou et à Noémie, c'était quoi pour toi? J'avais conscience de mes origines aussi guinéennes, j'avais conscience d'évoluer au Québec, d'avoir un langage aussi qui est différent, mais je pensais pas que c'était particulier. C'est plus tard que c'est arrivé. C'est plus quand on tard. sort d'ici Oui. qu'on réalise qu'on est différent. En fait, D'accord. c'est là j'ai réalisé qu'être autochtone, ça impliquait quelque chose. On avait un message à valoriser ou une histoire ou tout ça. Parce que moi, depuis toute jeune, j'ai toujours dit que j'étais autochtone. Mais quand je suis sortie à l'école secondaire, puis là, « Ah, t'es autochtone! » Puis je suis comme, Ah oui, Qu'est-ce c'est que là c'est? qu'on faisait la différence. Ça fait quoi que je sois autochtone?
d'avoir le teint foncé. Moi, je pensais pas qu'il allait avoir une différence avant que j'arrive au secondaire puis que je réalise que... C'est le secondaire où on sent qu'il y a une différence quand vous êtes ailleurs. Mais là, vous travaillez sur vos projets personnels. C'est quoi vos projets personnels alors? Qu'est-ce que vous Oui, faites? c'est de la gestion de santé mentale dans mon cas. Non, mais perler, ça me fait vraiment du bien. C'est tellement un Super travail précis, c'est tellement fin. minutieux, oui. Fait que moi, en ce moment, je travaille avec des piquants de porc-épic que mon cousin a récoltés. Ah, je peux voir ça? Oui, bien sûr. C'est très piquant, par exemple. Faut faire Oui. attention. Là, c'est ici. Sur la bête? Oui. Je fais des bijoux avec ça, des boucles d'oreilles, entre autres. Fait que ça nous donne des couleurs différentes. Donc, je travaille sur ça. Du perlage ici que j'ai pas terminé aussi encore. Et Marie-Lou, qu'est-ce que c'est? Son travail perso? Donc, j'ai dirigé ce projet vers mon papa. Donc, je fais une coiffe pour mon papa. Ah, génial. J'ai déjà fini là, la base de frêne avec les plumes. C'est du frêne dessous? En dessous, oui. Ça ici, c'est du frêne. D'accord. Puis c'est ça, j'ai rajouté le cuir à l'intérieur. Mhm. Par contre, là, il faut que je fasse le bandeau que je vais venir Tu vas mettre venir dessus. en dessous. Puis là, ben, j'ai fait mon petit modèle là, derrière pour suivre mes lignes. Puis là, en ce moment, je commence par du travail de piquant de porc-épic. Et alors moi, je suis super jaloux. Mais alors, super jaloux du chapeau de Noémie. Mais on l'est tous, on C'est l'est tous. super gaffe. Je pense qu'il faut mentionner que c'est ton premier aussi. C'est mon premier. Il est magnifique aussi. Ouais. C'est Même mon elle est premier. jalouse de son propre Moi, chapeau. j'ai hâte. Je sais pas combien de fois je l'ai dit aujourd'hui, mais j'ai hâte de le porter. Ah, mais je pense Je pense que tu pourrais le porter une fois puis le vendre aux enchères. Là. Tu ferais Ah, des mais il faut milliers de qu'elle dollars. le garde, c'est une merveille. Ouais. Fait que, il n'est pas encore fini. Sûrement demain ou après-demain, il va être fini. Tous ces travaux font partie de la réussite du camp, en fait. Ouais. Oui, pour te saluer. Tiawang, c'est merci. Puis pour Tiawang. se dire au revoir, on dit onin. On est? On est. Les Wendat ont toujours été de grands artisans, de grands artistes. Et c'est important aussi de présenter notre art nous-mêmes. Je pense qu'on a même des œuvres qui, encore aujourd'hui, sont éparpillées dans des musées. Dans des musées qui n'ont rien à voir. Exactement, Oui. ou qui ne connaissent pas Générique. nécessairement vraiment la valeur de ce qui est présenté. C'est important de rapatrier ça chez nous, puis de pouvoir l'exposer nous-mêmes, de raconter des histoires vraiment par nous, pour tous. Ça fait, selon moi, toute la différence. Puis C'est important pour les nouvelles générations, pour les Oui. anciens aussi. Mais de donner accès aussi, c'est une question d'accessibilité. Je pense que quand l'art est proche de nous, on a davantage tendance à venir le visiter. Tellement de supports de travail, d'artisanat chez vous, c'est incroyable. Ces coiffes sont absolument extraordinaires. D'où l'importance d'avoir des musées comme ça chez nous pour le rappeler. Alors, quelle est ta contribution, toi, dans cette belle exposition? Allons voir. Quelle est cette œuvre et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette œuvre s'appelle Ushata Yoshti, qui veut dire qu'il y a la couleur de la fumée en Wendat, ou si littéralement, en fait, c'est brun D'accord. pour la couleur de ma peau. Mais aussi, je trouve que cette association un peu poétique est très belle, de savoir que pour dire brun, on associe ça au feu, à ce qui brûle. Donc, c'est une œuvre à la base vidéo qu'on peut visionner avec le code QR qui est juste D'accord. ici. Puis ça, ce sont les restes de cette œuvre-là. Je trouve ça chouette de présenter d'abord ce qu'il en reste D'accord. et que les gens puissent imaginer, OK, bon, on voit clairement des tresses, mais là, il y a de la cendre, il y a des allumettes, ça semble avoir été brûlé. Mhm. Et là, on a un rappel on voit les mocassins de Bastien Industrie. C'était vraiment une chouette journée de... C'est beau, ces bottes, ce vêtement que tu portes. C'est gentil. Oh là là! C'est une idée d'une amie. Ça, c'est la façon dont je préfère le plus créer. Quand on a une commande de faites une œuvre, mais vous avez carte blanche. Puis là, autour d'un souper, il y a une amie qui me dit « Ah,
des tresses en feu, ce serait incroyable. Puis on s'est juste dit, on le fait. Là, c'est une petite version, mais on a quand même accès à l'intérieur à une reconstruction d'une maison longue traditionnelle. Ah, d'accord. Oh là là, mais c'est immense. Ouais. Immense, mais ça, c'est une petite version. C'est une petite version? Ouais, ouais. En fait, C'est-à-dire c'est pas qu'il y en une avait salle- peut-être une trentaine par village, puis il y avait des centaines de villages. C'est de l'écorce? Ben oui. C'est de l'écorce d'arbre? C'est des panneaux entiers d'écorce, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu mou. Il est choqué. Et voilà. Yeah, bienvenue. Oui, donc on rentre. Alors, bienvenue dans cette maison longue. Ah, mais c'est immense. Oui, c'est chouette d'imaginer des familles complètes. Donc, il y avait l'étage des parents, des enfants, des grands-parents. Oui, tout le monde coexistait. Quand il y avait union, après avoir eu un enfant, Oui. eh bien, l'homme emménageait dans le clan de la femme. Qu'est-ce qu'il y avait de Wendat dans ton éducation, petite fille? Énormément de valeurs, de culture. Je pense que c'était pas la culture comme on la présente aujourd'hui, mais pour moi, l'identité Wendat, c'est pas seulement la langue, c'est pas seulement l'art, c'est pas seulement l'artisanat, c'est la façon dont ma mère m'a enseigné à prendre soin des arbres. C'est dans la façon dont on respecte les aînés. C'est dans la façon dont on remercie avant de manger tout le monde ensemble. C'est savoir se protéger soi-même et protéger les plus faibles aussi. C'est une façon de voir le monde qui est vraiment dans le cercle, qui est vraiment quelque chose de circulaire. C'est de faire coexister énormément de fierté, mais d'humilité aussi. Là, et tu me dirais quoi? Comment tu la définirais, cette famille Bastien? Pour moi, la première chose qui me vient à la famille Bastien, c'est les mocassins que je porte depuis que je suis Faut que tu nous expliques. naissante. Faut que tu nous expliques. C'est l'odeur du cuir quand j'arrive à la manufacture. Alors, raconte-nous. Quel mon- ascendant? C'est le grand-père, je crois. Oui, grand-papa, Il a, Roland. il a fondé... Oui, Bastien Industries, les industries Bastien, où il a travaillé avec une bonne partie de la famille. Ma grand-mère aussi était assez impliquée. C'est un héritage, je pense, dont je suis très, très fière. Tu es allé à la fabrique? Petite, j'y allais tous les mardis après l'école. Donc oui, même aujourd'hui, quand je rentre dans l'entrepôt, c'est juste l'odeur, c'est tellement des souvenirs pour moi. C'est ce lien-là aussi comme on peut le voir, c'est une chaussure qui a souvent pas de semelle. On est directement sur le cuir. Est-ce que tu as des photos? Je peux vous montrer quelques photos de moi petite pour qu'on s'imagine. Oh là! Oh, que tu es jolie, ces yeux, Oui, c'est moi, petite. ce regard. Tu as quel âge, là? Je dois avoir 5, 6 ans, donc là, clairement C'est sur où? scène. Je ne me souviens même pas où, mais quelque part au Québec. Je trouve ça chouette de me voir comme ça avec les cheveux frisés parce que pendant des années, j'ai appris au secondaire à détester mes cheveux. Il n'y avait personne dans mon environnement qui avait des cheveux bouclés. Puis c'est récent que je les ai laissés repousser puis que je les garde détachés. Puis je trouve ça chouette d'en revenir à la version originale, en fait. C'est vraiment cool. Tu ne nous censures rien, hein? C'est moi au primaire. Aïe, 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 tes Ouais. yeux. Ouais, ouais. Tu es en quelle classe? Je suis à la maternelle ici. Puis ça, c'est... Elle pense à quoi, cette petite fille? Je pense que j'étais, comme aujourd'hui, une enfant très, très curieuse, très heureuse d'être là, d'être en communauté. J'étais contente d'être avec les gens. Et comme on peut le voir ici, je suis la seule qui a la peau foncée. Oui. Puis à l'époque, ça dérangeait pas du Ça tout. ne dérangeait pas, il n'y a pas de souci. Non, aucun. Avec mon grand-père,
Roland. Surtout des photos... Oh, des photos d'école. Voyons. Ah! Là, on est plus grande, on a tressé, dis donc. Est-ce que tu es belle? Ouais. Oui, j'avais toujours des tresses avec des perles. Wendake, 22 juillet 2025. Oskenonia Ichies. Je suis en paix. Wantanara, nous sommes ensemble. Un peu de Wendat, un peu de français, un peu de Soussou. Aïcha Bastien Indiaye.